Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance Team Éducation. Vous savez, le Canada est reconnu mondialement pour la qualité de son enseignement et c'est pas pour rien que des milliers d'étudiants étrangers vont quitter leur pays pour pouvoir étudier au Canada, soit y rester occupés un emploi ou pourquoi pas retourner exercer dans leur pays. Et malheureusement, pour cette année 2025 et même pour les années à venir, vous savez, le Canada n'est plus vraiment une destination de choix. Pas parce que la qualité de l'éducation a baissé, mais plutôt à cause de plusieurs politiques qui ont été mis en place, qui semblent plutôt ne pas être en faveur des étudiants étrangers. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager, selon moi, les raisons pour lesquelles étudier au Canada en 2025 ou dans les années à venir n'est plus vraiment une bonne idée et ça, c'est selon moi. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout n'oubliez pas de la partager après l'avoir regardée. Donc, première raison, c'est tout simplement le nombre de places. OK? Le nombre de places est limité. Pourquoi est-ce que le nombre de places est limité? Premièrement, parce que le gouvernement fédéral a annoncé une réduction du nombre de permis d'études qui sera octroyé aux étudiants étrangers. Et deuxièmement, même le gouvernement du Québec a annoncé dernièrement une réduction de 20% du nombre d'admissions qui seront accordées aux étudiants étrangers. Donc, on remarque que on commence en fait à resserrer un peu le nombre d'étudiants étrangers qui va être accepté au Canada, alors qu'il y a plusieurs personnes dans le monde entier qui veulent venir suivre une formation au Canada pour obtenir un diplôme canadien parce que ça pèse quand même sur un CV, ok? Deuxièmement, les frais de scolarité. Les frais de scolarité de ce côté-là, vous savez, ils sont toujours élevés, mais la particularité en cette année 2025 ou même fin 2024, c'est que les établissements d'enseignement ont commencé à demander aux étudiants étrangers de payer soit la totalité de la première année pour pouvoir obtenir une admission et aussi soit vous payez la totalité ou soit vous payez la moitié. Ça leur permettait d'être sûr que vous allez vraiment continuer vos procédures d'immigration. Donc, imaginez pour un étudiant qui n'a pas tout de suite, OK, la totalité des frais de scolarité de la première année, surtout si c'est un étudiant qui est en formation universitaire. Donc, de ce côté-là, c'est un peu compliqué de trouver l'argent alors que tu n'as pas encore eu l'admission. Donc, certains ont abandonné au cours de route parce que, tu sais, l'admission, il faut payer autour de 120 $ ou 300 $ pour la formation professionnelle. Et là, il faut que tu aies tout de suite les frais de scolarité, alors que lorsque tu entames ta procédure, tu as les preuves de fonds, ton garant a le temps vraiment de ramasser l'argent nécessaire, même si sur les bulletins, l'argent est là, mais il faut vraiment que l'argent soit disponible pour pouvoir l'envoyer à l'école et pour que eux, ils puissent te donner donc ton admission officielle qui va te permettre de demander ton CAQ et aussi ton permis d'études. Troisième élément, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie a vraiment augmenté au Canada fin 2024, début 2025. OK, tout est en inflation, même que cela se remarque même au niveau des Québécois, des Canadiens eux-mêmes qui disent que en fait, le coût de la vie a complètement augmenté. Les loyers ont été augmentés, la nourriture va augmenter, les logements encore là, on n'en parle pas, ok? Déjà, la problématique du logement depuis fin 2024, on en parlait, mais là même en début 2025, la problématique est encore là, rien n'est encore résolu. Donc, imaginez pour un étudiant qui a obtenu une admission, qui va bientôt commencer ses cours ici au Canada, qui n'arrive pas à trouver un logement disponible, comment est-ce qu'il va faire pour se loger? Est-ce qu'il va vivre des Airbnb en Airbnb? Il faut avoir du budget. Est-ce qu'il va vivre dans un hôtel jusqu'à la fin de sa formation? Là, c'est encore impossible. Même les colocations sont maintenant de plus en plus rares, ok? Donc, au niveau de l'inflation aussi, il faut que vous soyez conscient que lorsque vous allez venir, premièrement, il faut que vous ayez assez d'argent pour payer un logement, ok? Même juste un 3,5, il faut avoir minimum 1000 $ par mois. Et quand je parle 1000 $ par mois, sachez que c'est un appartement qui n'a pas de meubles. Des fois, il n'y a pas d'électricité. Tu dois payer l'électricité à part, tu dois repayer les meubles et sans compter, il faut que tu payes le transport, il faut que tu payes la nourriture, il faut que tu payes une assurance santé
santé parce que quand on vient avec un statut de résident temporaire comme étudiant étranger, oui, il y a une partie des frais qui sont couverts par l'assurance qui est disponible au niveau de ton établissement d'enseignement, mais c'est une assurance qui est privée et non une assurance publique, ok? Donc, de ce côté-là aussi, il faut que tu y penses, ok? Donc, au niveau des finances et de l'inflation, ça aussi, c'est quelque chose qui commence à démotiver certains étudiants et c'est quelque chose que je dois bien sûr vous alerter à ce sujet. Donc, fin 2024, début 2025, jusqu'en ce moment où on est au début du mois de mars, en ce qui concerne l'inflation, franchement, rien n'a changé, tout ne fait que grimper. Même le magasin de Lorama que vous connaissez de 1 dollar, là, il n'y a plus d'articles à 1 dollar. Donc, quand vous allez venir, si vous voulez venir à tout prix, réfléchissez-y. Quatrième élément, on va parler du travail étudiant. Vous savez, les étudiants fin 2024 ont eu l'autorisation de travailler au moins 24 heures par semaine pendant leur congé, pendant leur période scolaire et plus de 24 heures par semaine, donc pendant les congés qui sont prévus à leur calendrier scolaire. Mais là, la problématique n'est pas au niveau du nombre d'heures, c'est plutôt au niveau de la disponibilité de l'emploi. Figurez-vous ici, tout le monde est en train de chercher de l'emploi. Au niveau du secteur public, il y a eu en fait, il y a des recrutements qui ont été mis en pause parce que le gouvernement doit revoir un peu son budget. Ok, donc au niveau du public, les recrutements ont été mis en pause et le gouvernement l'a annoncé publiquement. Mais au niveau des secteurs privés, de ce côté-là aussi, il y a un petit problème pour trouver un emploi. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher un emploi en ce moment, que ce soit des travailleurs, que ce soit des résidents permanents, que ce soit des citoyens, ont de la difficulté à trouver un emploi. Donc, imaginez-vous, pour un étudiant étranger, c'est encore plus compliqué et ça s'est fait sentir déjà en fin d'année 2024 et même en ce moment en 2025 là, trouver du travail au Canada, ça devient très compliqué. Donc imaginez-vous pour un étudiant qui compte sur une job étudiante pour pouvoir payer les petits frais d'à côté là, mon ami, tu vas devoir en fait trouver une alternative parce que de ce côté-là, c'est quelque chose. Okay? Le premier élément et qui déçoit le plus de personnes, c'est rester au Canada à la fin de ses études. Vous savez très bien que dans les années antérieures, les étudiants étrangers étaient sollicités de venir étudier, pouvoir occuper des emplois parce que le Canada était en pénurie de main-d'œuvre. Mais pour le moment, le Canada n'a plus de pénurie de main-d'œuvre, en tout cas, d'après ce qu'il dit dans les médias, et le taux de chômage continue de grimper. Il y a certains programmes d'immigration qui donnent accès à la résidence permanente qui ont même été fermés, qui ont été mis en stand-by. Ok, vous connaissez le programme PEC ici au Québec. Donc, ce programme PEC-là est terminé pour les étudiants. Il va y avoir un nouveau programme qui va être mis en place. Mais jusque-là aussi, le 26 février dernier, le ministère de l'immigration au niveau du Québec a annoncé que en fait, le programme devait commencer, ok, la mise en pause était jusqu'en juin. Là, maintenant, il va y avoir un programme qui va être prolongé jusqu'en novembre 2025. Mais en tout cas, simplement pour vous dire que le programme au niveau du Québec qui permettait aux étudiants, après leur diplomation, de pouvoir candidater pour la résidence permanente, ce programme-là n'est plus en vigueur pour le moment. Donc, la seule solution pour un étudiant de pouvoir obtenir la résidence permanente après ses études, ça va être quoi? Ben, tu finis de travailler, tu obtiens un permis de travail post-diplôme si ta formation est admissible, tu fais ton année d'expérience et tu vas postuler dans une autre province avec ton expérience de travail et ton expérience de travail doit avoir été obtenue dans en fait, ton expérience de travail doit être en cohérence avec la formation que tu as suivie pour pouvoir obtenir ta résidence permanente. OK? Donc, de ce côté-là, les étudiants du Québec, vous savez que le PEC n'est plus là. Ce que vous avez à faire, ça va être de postuler pour le permis de travail pour diplôme. Une fois que vous l'avez, vous faites votre expérience de travail et vous allez postuler dans une ou autre province. Heureusement que le permis de travail pour diplôme est fédéral, sinon on serait tous mal barrés. Donc, dans cette vidéo, je vous ai énoncé selon moi, les raisons pour lesquelles étudier au Canada en 2025 ou même dans les années à venir pour le moment, ok, ce sont des projections, n'est plus une si bonne idée que ça. Mais j'aimerais savoir
selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez venir à tout prix être confronté à cela ou tout simplement vous allez plutôt prendre un pas de recul, analyser la situation, voir comment est-ce que ça évolue, parce que là, nous sommes quand même en 2025. Est-ce que la tendance va changer d'ici 2026-2027? En tout cas, au niveau du gouvernement fédéral, les réductions sont prévues pour être en place jusqu'au mois en 2027. Donc, si vous êtes pressé, vous voulez à tout prix suivre la formation avant 2027, ça va être à vous. Mais si vous êtes quelqu'un de réfléchi qui n'est pas pressé, qui peut développer autre chose là où il est pour le moment et attendre pour voir un peu c'est quoi les tendances qui vont être là jusqu'à fin ou début 2027, ça serait plutôt une bonne idée. Ou tout simplement essayer d'explorer d'autres alternatives parce que après tout, il n'y a pas que le Canada. Si le Canada ne vous avantage pas, essayez de regarder un peu où est-ce que cela vous avantage et où est-ce que c'est plus facile, ok? Mais sinon, en toute franchise, c'est ce que j'observe un peu au Canada en ce moment, ok? Donc, prenez soin de vous, bon succès dans les démarches que vous êtes en train de faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.